Alors, on continue, parce qu'en France, toujours, il y a cet autre exemple, le fameux exemple de Charlie Hebdo. Je vous montre, je vous cache le visage ou vous... Oh non, vous pouvez y aller. Ça va, je peux montrer, d'accord. Alors, pas de jaloux, hein, les extrémistes ne semblent pas en reste côté musulman. Alors, votre réaction, Tariq Ramadan, à l'attentat, comme dit Claude Guéant, contre la charia Hebdo, puisque c'est ça qui a provoqué la colère. Une condamnation absolue et sans condition, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui a fait ça, c'est une condamnation. Ça ne se fait pas, ça ne se discute pas. On peut être... Vous savez, quand tout ça a commencé au Danemark, avec... il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ma position aux musulmans danois a été dit, prenez une distance critique, vous n'aimez pas ce qui est dit, mais vous êtes des citoyens d'un État, et c'est dans le débat que les choses se font. Il n'y a pas à réagir. Un, par la violence, et deux, même, j'étais contre le fait de ceux qui sont allés en procès contre Charlie Hebdo, l'union de l'organisation, le CFCM, le Conseil des musulmans. Pourtant, le CFCM dit mais... Non, mais bon, on peut ne pas aimer... Oui. On peut ne pas aimer ce qui est fait, on peut trouver que c'est de l'humour. Pour moi, c'est un humour tout à fait relatif. Ça me fait pas tellement rire. Mais vous dites pas mais... Je dis pas de violence, pas d'attentat, débat critique et ouvert. C'est tout. Pas d'exclusif, pas de restriction. Non, pour tout le monde. D'ailleurs, ce que vous dites sur le plan du blasphème ou l'autre est tout à fait important. J'ajouterais quand même, parce que là, c'est là où nous ne serons pas d'accord, c'est que cette critique, elle doit non pas simplement être pour le blasphème, elle doit être pour tous les États du monde. C'est-à-dire que le problème que je peux avoir avec vous, c'est-à-dire que ce que vous dites sur la liberté d'expression religieuse, sur le blasphème, parfois on a l'impression que vous la limitez quand il s'agit de critiquer des États étrangers, qu'on ne fait pas la différence entre critiquer le judaïsme et critiquer l'État d'Israël. Pour ce qui me concerne, la critique du judaïsme, l'antisémitisme est anti-islamique, anti-droit de l'homme. Mais il faut que vous entendiez que de là où nous sommes, il faut que nous puissions critiquer l'Arabie Saoudite, il faut que nous puissions critiquer Israël sans aucune limitation. C'est-à-dire, c'est le droit citoyen. Parce que le problème qui alimente la pensée victimaire, c'est l'idée que on est à... C'est relatif, quoi. C'est exactement, c'est relatif. C'est que pour certains pays, on peut, et pour que d'autres, on ne peut pas. J'aimerais que ce que vous avez dit sur le blasphème pour tous, on puisse le dire pour la politique, pour tous, de la même façon. Vous allez répondre, mais vous allez réunir, vous, des hommes politiques français bientôt, le 20 novembre, c'est ça ? Le 20 novembre, oui. Questionnement avant les présidentielles. Hein, qu'est-ce que vous attendez? Nous n'allons pas réunir. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ça a un rapport avec Israël? Ça a un rapport Non, nous avons le 20 novembre une convention, la convention nationale du CRIF, dans laquelle nous débattons d'un certain nombre de sujets. Comme il y a le dîner du CRIF, regardé par les gazettes souvent. Très différents, mais nous discutons d'un certain nombre de problèmes. Vous avez vu ce qu'avait dit Finkielkraut? Je n'ose pas le citer, non, je le cite. Qui sont du domaine du CRIF et sur lesquels nous allons porter notre attention. Il y a des points internationaux, il y a des problèmes qui sont relatifs à l'évolution de la société juive en France, etc., etc. Et puis, bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse du fait que nous sommes actuellement en période préélectorale, et donc nous allons demander effectivement... Et sur quel point précis par rapport à ce que disait Tariq Ramadan, par rapport à Israël, la alors, communauté en ce qui juive. concerne... Alors, premièrement, il y a le problème du blasphème, je reviens, c'est un problème du blasphème, on est là dans le cadre religieux. Je constate qu'un pays comme le Pakistan, c'est un pays que votre père a très bien connu, puisqu'il en a eu, il en a eu le passeport. Le Pakistan, 8 ans. Le Pakistan, Pakistanais 8 ans. Le Pakistan est un pays où il y a des chrétiens. Des Ahmadis également, mais beaucoup de chrétiens, alors qu'il y a une toute petite minorité chrétienne, des chrétiens qui risquent la mort, ou qui ont des peines de prison extrêmement longues, mais qui risquent la mort, tout simplement parce qu'on a considéré qu'ils avaient blasphémé Mahomet. Je crois que là, il y a un élément auquel on ne prête pas assez attention et sur lequel on ne proteste pas assez. Je crois que ce type de loi est une... Alors, donc christianophobie dans certains... Donc je dis christianophobie certainement, mais interdit. Là, vous prêchez. Il est d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais moi, ma question est politique parce bien sûr, mais je voulais que cela soit précisé. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux de voir que vous vous opposez à la pénalisation du blasphème. Et je l'ai répété souvent d'ailleurs. Et je pense donc qu'aujourd'hui il y a une époque où beaucoup de vos amis se rapprochent
proche du pouvoir dans beaucoup de pays musulmans. Vous pensez à l'Indonésie, vous pensez à... C'est qui mes amis? Qui sont mes amis? Je pense qu'en Égypte... Vous pensez à tous les musulmans ou... Non, je pense en... Je suis sûr. Mes amis sont démocrates. Je pense les frères musulmans en Égypte, je pense en Libye, en Tunisie. Dites simplement que tous ceux qui sont mes amis, ce sont ceux qui sont et qui défendent la démocratisation des États et des sociétés majoritairement musulmanes. Ceux-là sont mes amis et de cela je me réjouis. Alors je serais effectivement très heureux que vous utilisiez de votre influence pour que dans quelques pays que ce soit et quels que soient ceux qui le dirigent, de mon dernier livre, je vais directement dans ce sens. Que vous défendiez effectivement cette liberté d'expression essentielle à notre société et à nos sociétés. Je la défends partout dans les sociétés majoritairement musulmanes et aussi en Israël. Qui est l'autorisation du blasphème. Maintenant je vais... Excusez-moi madame. Non, juste... Répondez, mais rapidement, sur la question d'Israël par rapport à votre rencontre. Écoutez, je pense que on n'a pas le droit de critiquer Israël quand on est un homme politique français. On n'a pas le droit de dire qu'il faut qu'Israël soit que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO, reconnue à l'ONU. C'est comme ça. Soyons bien entendu que l'on a le droit de critiquer Israël, bien entendu. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent le gouvernement israélien, je parle de la politique du gouvernement israélien, on a parfaitement le droit de la critiquer. Ceux qui la critiquent le plus durement, ce sont certainement les Israéliens eux-mêmes. Dans les journaux, les journalistes israéliens sont souvent des critiques extrêmement dures de la politique du gouvernement israélien. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque la critique en vient à la demande de disparition du pays Israël, ça, c'est autre chose. Lorsque la critique d'Israël, lorsque la critique des pays se limite essentiellement à la critique d'Israël, quand Israël est le seul, ou quasiment le seul, comme ça se passe à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, quand il est le seul pays qui est critiqué, quand il est le seul pays sur lequel on focalise, parce que c'est ça qui se passe d'habitude, à partir de ce moment-là, on peut dire que d'une certaine façon, Israël commence à jouer le rôle de juif des nations, il commence à jouer le rôle de bouc émissaire, et là nous ne sommes plus soyons dans une concrets, critique. On va ouvrir, parce que je sais que vous citez souvent l'article 7 de la Constitution du Hamas. Absolument. Oui, il faut tuer les juifs, etc., et vous attendez qu'on supprime cette allusion à cette sourate, n'est-ce pas, du Coran. C'est pas une sourate. Alors c'est quoi? C'est pas une sourate. Monsieur Ramadan va le dire avec beaucoup plus de compétences que moi. Vous semblez être compétent sur le sujet. Je pense que c'est un hadith. En fait, c'est un islamique déguisé. Alors, donc vous dites, le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans combattent les juifs, tuent les juifs, et tant que les juifs se cachent derrière des pierres et des arbres. Les pierres et les arbres diront, oh musulmans, oh Abdullah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Article 7 de la Constitution du Hamas. C'est l'article 7 de la Constitution du Hamas, et j'aimerais que M. Ramadan me dise ce qu'il pense de ce hadith. Parce que... Hadith, ça s'appelle. Un hadith, c'est une tradition prophétique. C'est une tradition qui, de ce que j'ai compris, a un certain poids, et qui est reconnu dans beaucoup de traditions musulmanes, et qui, de toute façon, actuellement, fait partie de la charte, c'est-à-dire de la Constitution elle-même du Hamas. Comment voulez-vous qu'une situation, qu'un processus de paix puisse être engagé avec en face des interlocuteurs qui tiennent absolument à garder un texte dans lequel il est écrit il faut que l'on tue les juifs, pas les Israéliens, que l'on tue les juifs pour que le jour du jugement arrive, etc. Vous savez bien, petite réaction, on revient en France. J'aimerais là-dessus que vous me disiez, c'est inacceptable. C'est inacceptable, et je vais leur demander. Non seulement je l'ai dit, la lecture littéraliste, j'ai déjà dit, la lecture littéraliste d'un certain nombre de traductions est absolument infondée. On ne peut pas avoir la position de l'islam par rapport aux juifs et même par rapport au respect du judaïsme ne fait absolument aucune discussion. On ne peut pas confondre la résistance à l'État israélien avec le fait de dire il faut tuer des juifs, c'est inacceptable. Vous l'entendez, je l'ai dit et je le répète. Maintenant, la question, c'est que vous tournez ma question en quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire l'idée que seul Israël serait critiqué. Mais soyons très concrets. Quand on a une émission de télévision qui fait la critique de comment Israël gère le processus de paix et que vous, le CRIF, vous faites une controverse absolue en disant une émission du service public, que ça n'est pas admissible, c'est là le problème. C'est-à-dire que vous réagissez comme des censeurs. C'est-à-dire que le journaliste ne peut pas faire son travail. Alors, c'est pas uniquement Israël,
Mais c'est Israël ici qui est la question. Frédéric Lenoir, ensuite Madame Boutin. Allez, merci. On a entendu en tout cas les arguments de Ramadan. J'avais été très choqué aussi de l'annulation de la conférence de Stéphane Hessel à Normal Sup. Et je crois que vous étiez réjoui de cette annulation. Et ça m'avait profondément choqué. C'était une forme de censure. Donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui s'auto-censurent ou qui censurent lorsqu'on a des critiques qui sont faites au gouvernement israélien, tout à fait légitimes. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi est-ce que Israël est souvent pointé du doigt à l'ONU ? Parce que c'est un des pays qui applique le moins les résolutions de l'ONU. Lorsqu'il y a eu de nombreuses résolutions qui ont condamné certains actes qui ont été faits, et donc là, il y a une raison à ça. Et dernièrement, le Hamas, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec vous, Monsieur Pasquier, c'était vraiment, il y a beaucoup de gens au Hamas qui souhaitent la disparition d'Israël, et on ne peut pas dialoguer avec ces gens. Mais qui a fait monter le Hamas ? Pourquoi le Hamas a monté ? Ça a été à un moment donné dans la politique israélienne un jeu de faire monter les extrémistes du Hamas contre Yasser Arafat. Donc là, on est dans un problème extrêmement complexe. On ne peut pas dire des choses quand même aussi simples. Vous me laissez combien de temps pour répondre? Non, je peux pas, parce qu'il faut absolument qu'on parle de la laïcité en France maintenant. Moi, j'avais une question à poser. Je ne peux pas laisser passer ces choses-là de cette façon. On va se réunir chaque semaine. Je ne peux pas laisser passer les choses de cette façon. Non, je n'ai jamais voulu exercer de censure sur la télévision. Jamais. Jamais. J'ai simplement exercé mon droit le plus strict, le droit du citoyen, qui est le droit de contestation. Et je conteste la façon. On parlait, je parle de l'émission Un œil sur la planète qui a été diffusée le 3 octobre de cette année. J'en ai parlé lorsque j'ai rencontré M. Fimelin et M. Thuillier il y a 48 heures. Je leur ai apporté un dossier dans lequel Vous n'avez pas parlé en tant que citoyen, vous avez parlé en tant que président du CRIF, dans lequel il était indiqué de façon extrêmement précise les différents éléments qui étaient faux ou les mensonges par omission qu'il y avait à l'intérieur de cette émission. Je suis prêt à vous le donner, à l'un comme à l'autre, et vous verrez qu'ils sont très nombreux et graves. J'ai exercé mon devoir, je pense, de contestation, jamais de censure. Je suis strictement, totalement opposé à la censure, c'est me faire un très mauvais procès et ne pas me connaître. En ce qui concerne Normal Sup, ce qui s'est passé, c'est que la demande d'une salle a été faite pour un sujet qui n'était pas le sujet réel. C'est-à-dire, on laisse. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais je pense que nous avons exercé là encore notre travail d'information en disant que ça concerne la France. Et c'est là le point. Information. Voilà pourquoi cette conférence a été demandée. Ce n'est pas le titre qui vous a été D'accord, proposé. stop.